Quels sont les différents impacts du réchauffement climatique provoqués par les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines? Le collectif d'ONG Réseau Action Climat vient de publier un nouveau rapport à l'échelle de chaque région. Alors qu'en est-il en Normandie? Élément de réponse avec Lancelot Maisonnier. Sur les côtes normandes, le niveau de la mer s'est élevé de 20 centimètres depuis 1900 et selon le réseau Action Climat, il pourrait grimper d'un mètre supplémentaire d'ici 2100. En cause, le réchauffement climatique et la fonte des glaciers. Conséquence directe, les grandes marées que l'on connaît 5 fois par an aujourd'hui pourraient avoir lieu une soixantaine de fois par an, entraînant un risque de submersion bien plus élevé. Autre conséquence, l'accentuation de l'érosion des côtes normandes. Aujourd'hui, la mer grignote entre 20 et 25 centimètres de falaise chaque année et selon le collectif d'ONG, sur certaines zones comme la côte d'Albâtre en Seine-Maritime, c'est au rythme de 40 centimètres par an que la mer gagne du terrain. En plus des littoraux, c'est la faune et la flore marine qui sont directement impactées. La Manche s'est réchauffée de 1 degré en un siècle, impactant largement de nombreuses espèces comme le cabillaud dont le nombre s'est effondré ou le bulot dont la reproduction est conditionnée à la température. En 2022, il en a été récolté 14 tonnes en baie de Granville contre 62 tonnes en 2021. Mais le changement climatique concerne aussi l'intérieur des terres et la Normandie est la première région agricole de France en termes de surface avec 2 millions d'hectares de culture. La région doit faire face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Les disponibilités en eau douce devraient baisser de 30% d'ici 2100, tout comme les recharges annuelles des nappes phréatiques. Le réseau Action Climat prévoit une augmentation du nombre de jours de forte chaleur, passant de 15 aujourd'hui à plus de 40 d'ici la fin du siècle.